Soyez les bienvenus mes beaux artisans de paix, bienvenue à vous mes belles âmes sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis contente de vous retrouver mes chers abonnés pour partager avec vous une nouvelle vidéo, pour vous donner les énergies du mois de mars, bien que celui-ci soit déjà entamé. J'attendais d'avoir une nouvelle lune pour vous donner de nouvelles énergies et surtout voir quels sont les cadeaux et les beaux messages que je puisse avoir à vous transmettre. Nous continuons cette guidance avec nos amis scorpions. Que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant scorpion, cette guidance est pour vous. Bienvenue à vous mes petits scorpions. Et on va voir tout de suite quelles sont les énergies générales. Pour cela, je vais prendre le tarot des énergies. Allez, c'est parti. Merci les anges. Merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière infinie. En ce jour béni, de bien vouloir me donner pour mes amis scorpions. Ah ben, elle veut sortir celle-ci. La vitalité, la carte numéro 1. Très belle lame que vous avez mes genoux. Hop, on va la bloquer ici. La vitalité est le numéro 1 qui parle d'un nouveau départ. En Inde, Vagadeva, le dieu tigre, symbolise surtout la vie et la fertilité. Et sur son dos, nous avons la déesse Durga, qui parcourt le pays pour combattre les forces du mal. La jeune femme a les traits de Satki, l'énergie féminine, qui donne à l'amour une chance d'exister. Et les 3 branches du trident de Shiva, en haut à gauche, représentent justement le passé, le présent et le futur. Le damaru, le tambour qui rythme la danse du combat, est également là, tout en bas de la lame. Cette énergie qui vous anime est la source de l'épanouissement, mes chers scorpions. Elle se nourrit de l'expérience, qui déborde d'inventivité et se partage avec générosité. Vous avez su canaliser le flux, et c'est ça qui va vous donner davantage de goût, aussi bien à vos amours que de la saveur à vos succès. La carte de la vitalité favorise les initiatives, surtout avec le chiffre 1. Au niveau des énergies affectives, elle me parle peut-être d'une rencontre que vous avez faite récemment ou une relation qui est à son début, avec des sentiments exaltés et des projets. Et elle me parle surtout de belles surprises pour vous. Au niveau de vos énergies actives, vous avez peut-être une proposition qui vous a été faite, ou vous allez avoir une proposition, de belles idées, une initiative, une motivation. En tout cas, elle me parle d'efficacité. Au niveau matériel, elle me parle d'un bonus inespéré, ou peut-être d'une solution trouvée pour vos soucis matériels et financiers. Pour l'énergie vitale, elle nous parle d'un beau dynamisme, un regain d'énergie retrouvé, des batteries rechargées ou des batteries à recharger. En bref, la carte de la vitalité s'applique au corps d'abord. Elle parle d'une bonne posture, d'une hygiène de vie saine et avec une tonicité sur le plan physique. Le mental se redresse aussi pour affronter les problèmes et la journée. En tout cas, c'est une très belle lame que vous avez et votre tirage est bien lancé, mes petits scorpions. Et quel est le message que je peux vous donner? Eh bien, on vous dit, ne passez pas à côté de vos passions. Il est temps aujourd'hui de penser à vous, de penser à vos projets et d'entamer ce qui vous tenait à cœur. En tout cas, les énergies sont propices pour cela. N'hésitez pas, mes petits scorpions chéris, si vous aviez des projets ou des envies, c'est maintenant ou jamais. Les guides, les anges, les astres, les planètes, appelez ça comme bon vous semblera, la providence divine est avec vous. Entamez ce que vous avez sur le cœur. Ne vous laissez plus démonter. On vous demande aussi d'accorder enfin votre confiance aux autres. Même si vous avez été déçu, même si vous avez eu beaucoup de déceptions, ce n'est pas une raison pour ne pas, justement, continuer à faire confiance, que ce soit en vous-même ou à la vie. Accordez votre confiance. Pour la plupart d'entre vous, vous allez aussi faire du jogging. Et oui, on me parle de vitalité et peut-être reprendre du sport ou faire du jogging pour vous défouler. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné, mes petits scorpions chéris. Et quels sont les messages supplémentaires que je peux vous donner? Eh bien, pour cela, on va prendre l'oracle de la chance, le grand oracle, pardon, de la chance de Angélique Coelho. Et on va voir quels sont les messages que je peux vous transmettre en plus. Sachant que je vais vous faire un petit tirage avec 4 cartes, de manière à avoir un maximum d'éléments. La première carte va représenter justement tout ce qui touche à votre chance. En l'occurrence, comment va se présenter votre chance. La deuxième carte va être symboliquement pour représenter les éventuelles oppositions ou les blocages que vous pourrez avoir sur cette chance qui vous est destinée. La troisième carte correspondra aux dons et aux qualités que vous avez à exploiter pour justement
favoriser cette chance. Et la dernière carte, la quatrième, correspondra à la réponse à votre question. Donc si vous avez un domaine de prédilection ou une question bien précise, n'hésitez pas à vous la poser mentalement avant que je puisse tirer les cartes. Allez, c'est parti. Merci mes anges. Merci les guides, merci les archanges, merci à la source d'amour et de lumière infinie. Vous me donnez pour mes petits scorpions chéris un message clair. Oula, mes petits scorpions, ça fuse. J'en ai 2 déjà. Uno, dos. Allez, on continue. 2 de plus, s'il vous plaît, les anges. Vous avez la vitalité, hein. Même le jeu de cartes, il est aussi dynamique que vous, mes petits scorpions chéris. Allez, les anges, merci les guides. Merci à la source d'amour et de lumière. Merci. Et ben voilà, la boucle est bouclée. Nous avons le compte est bon. Et bien voilà, la première lame qui est tombée, c'est la carte de l'exil, la carte numéro 9, qui nous parle de solitude, de désespoir, d'abandon, d'austérité. Vous lâchez ces énergies. Vous avez été trop longtemps dans ces énergies-là d'exil. En tout cas, vous vous êtes senti obligé de vous exiler, peut-être pour certains d'entre vous, suite à des déceptions, suite à de l'abandon ou trop d'austérité autour de vous. Quoi qu'il en soit, vous n'aviez plus envie de tout ça et vous vous êtes exilé, ou du moins, c'est ce que me dit cette lame. Cette lame qui était négative parle d'un exil qui est intervenu au bon moment, au moment où il ne semblait plus du tout y avoir d'espoir, au moment où vous vous sentiez peut-être abandonné. Vous ne saviez plus vers qui vous tourner, à qui faire confiance, que ce soit en amour ou en amitié. La solitude se faisait de plus en plus forte pour vous. Peut-être que dans votre famille ou dans votre couple, ça sonnait la fin des jours heureux. Au travail, vous ne vous sentiez plus à votre place. Vous aviez un sentiment d'échec accompagné, un sentiment d'échec qui accompagnait toutes vos décisions. Et vous aviez besoin d'un changement radical. En tout cas, vous avez pris la décision d'entamer un changement radical. C'est peut-être pour ça la carte du 1. La vitalité, vous repartez sur quelque chose de nouveau après cet exil-là. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et moi, ça me parle bien. Parce qu'effectivement, j'ai dû m'exiler. Pendant quelques temps, je ne vous ai pas fait de vidéo. Comme vous le savez, je suis scorpion moi aussi. Et elle me parle d'un changement radical qui a été pris, ou qui doit être pris prochainement, en tout cas pour vous. Qu'est-ce qui peut jouer en votre défaveur? Qu'est-ce qui peut vous faire obstacle? Eh bien, l'incertitude avec la carte de l'attente. C'est l'incertitude, la pause, les désillusions. C'est ça qui peut vous faire obstacle, malheureusement, ou qui peut entraver votre chance, mes chers petits scorpions. Avec la carte de l'attente, qui était une carte négative, qui symbolisait l'impasse, le moment de doute. Elle représentait aussi vos inquiétudes, mes chers consultants. Cette carte de l'attente vous disait aussi que vous étiez constamment en train de surveiller vos arrières, ou que vous deviez surveiller vos arrières. Une personne que vous aviez à vos côtés a joué un double jeu avec vous. Vous avez attendu peut-être de voir si ça valait le coup. Mais aujourd'hui, l'attente signifie aussi que vous avez eu une pause dans votre vie, ou du moins que vous avez été obligé de faire une pause, peut-être un temps de bilan, un moment obligatoire pour ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Juste derrière, vous avez la carte numéro 11, la carte de la puissance qui nous parle d'agilité, de force, de soutien, de confiance. Petit à petit, je pense que vous avez repris votre confiance. C'est une lame positive qui présage justement des moyens conséquents pour réussir. En tout cas, mes petits scorpions, vous avez ce qu'il faut pour réussir votre projet, quel qu'il soit. Au travail, il peut s'agir d'éléments nouveaux, d'un rapprochement avec la direction. Et si votre question était d'ordre sentimental, en amour, on me parle de la déclaration, d'une déclaration amoureuse qui ne peut plus attendre. Et oui, ou du moins qui va arriver et qui ne pourra plus attendre. Vous avez la possibilité enfin de transformer vos désirs en réalité. Avec la carte de la puissance, niveau financier, le portefeuille va se porter de mieux en mieux et vos dépenses sont mieux ajustées. Juste derrière, nous avons la carte numéro 10, le prophète, qui nous parle d'un message, d'un lien, d'un secours, d'une nouveauté. Vous avez retrouvé votre puissance, vous avez retrouvé votre confiance à vous, grâce peut-être à un soutien. En tout cas, vous avez eu des nouvelles qui vous ont apporté de l'aide, un message qui est arrivé au moment le plus opportun pour vous.
Et si ce n'est pas encore arrivé, eh bien sachez qu'il ne serait tardé. Cette lame vous parle bien de soutien, qui vous informe que vous êtes au bon endroit, au bon moment, ou en tout cas que la décision que vous avez prise était la bonne. Et de toute manière, vous allez avoir un message ou une information de très très bon augure. Vous pouvez également vous fier à votre intuition. Vous pouvez également vous fier à cette aide qui vous a été octroyée par le divin ou par l'univers, appelez ça comme bon vous semblera. Mais aujourd'hui, vous pouvez croire de nouveau et refaire confiance aux gens parce que vous avez la grâce de trouver la loyauté d'une personne. Ou en tout cas, la loyauté d'une personne va vous être donnée. On vous demande d'arrêter de vous méfier de tout et de tout le monde. Bien que vous avez été peut-être victime de ragots, des on-dit, vous n'avez peut-être plus envie de croire les gens ou vous n'arrivez plus à croire tout ce qui a été répété. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, il faut sortir de ces énergies-là. Avec le prophète, vous avez des belles choses qui arrivent pour vous. Vous avez de la nouveauté. Focalisez-vous sur la nouveauté, mes beaux petits scorpions adorés. À ne pas en douter que vous êtes bénis. Vous êtes bénis, mes chéris. Et au niveau professionnel, au niveau travail, quel est le message supplémentaire que je peux vous donner, mes petits? Eh bien, écoutez, on me parle d'ascension sociale. Vous allez retrouver toute votre vitalité. Vous allez retrouver toute votre force, mes beaux scorpions, avec la carte de la vitalité qui était la première à sortir dans votre jeu. Elle me parle aussi de bonnes nouvelles pour vous, d'un recommencement, d'une ascension, peut-être pour certains un changement de travail, un changement de région. Vous avez des chances à saisir, en tout cas, saisissez-les mes beaux scorpions. Vous avez de magnifiques énergies en ce moment pour vous. Et au niveau d'un message supplémentaire pour vous, eh bien peut-être que pour certains d'entre vous, c'est l'année idéale pour des bases amoureuses solides. Et c'est peut-être pour ça que vous retrouvez votre vitalité. Peut-être que c'est grâce à l'amour que vous avez retrouvé confiance, aussi bien confiance en la vie que confiance aux gens, ou confiance en vous. Quel est le message supplémentaire de votre ange gardien, mes petits scorpions? Eh bien, votre ange gardien est là pour vous aider de tout son mieux. Et il est là surtout pour vous dire qu'aujourd'hui, il vous oblige à calmer le jeu pour éviter tout stress. Vous n'avez plus besoin de ça. Aujourd'hui, vous cherchez la paix et vous faites tout pour l'avoir en tous les cas et vous êtes sur la bonne route pour cela. Quel est le message supplémentaire que je peux vous donner? Merci les anges, merci les guides, merci les archanges de me donner un message pour mes petits scorpions. Eh bien, on me dit que c'est votre ouverture d'esprit qui va vous permettre justement de conserver un recul suffisant sur votre vie. Vous avez conscience des limites à ne pas franchir aujourd'hui. Vous connaissez aussi votre potentiel et vos qualités. Et vous avez une plus grande ouverture d'esprit. Vous écoutez plus votre intuition et surtout vous prenez conscience des nombreuses valeurs qui sommeillent en vous. Mes petits scorpions, vous êtes en train de vous révéler. Vous êtes en train de renaître comme le phénix en train de renaître de vos cendres. Surtout que vous avez cette singularité, cette particularité qui n'appartient qu'à vous. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Eh bien, mes petits scorpions, vous quittez enfin votre carapace pour vous ascensionner, pour montrer qui vous êtes en réalité. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes chers abonnés. Au niveau de l'activité, aujourd'hui, vous y allez lentement, mais sûrement. Vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus, mes petits scorpions chéris. Et c'est pour ça que vous êtes en train d'avancer et de reprendre confiance en vous, comme une personne qui est en train de guérir. On me parle de guérison. Oui, on me parle bien de guérison, mes petits scorpions. Et j'en suis ravie, Parce que moi-même, j'ai perdu un petit peu de mon énergie et je suis en train de me reconstruire aussi. Donc j'espère que pour vous, c'est la même chose, mes petits chéris. Et quel est le message supplémentaire que je peux vous donner, mes petits scorpions? Je rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et bien entendu, si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter en privé. On me dit que durant ce mois de mars, grâce à cette nouvelle lune, vous pouvez choisir. Aujourd'hui, choisir. Parce que choisir, c'est renoncer. Tout ce qui n'a pas été délibérément choisi, décidé par vos soins, risque d'être perçu ou vécu comme une contrainte. Si jusqu'ici vous avez été malmené, eh bien aujourd'hui vous êtes capable de faire bonne figure, de vous soumettre aux autres. À un mode de vie imposé, vous n'en voulez plus. Des obligations plus ou moins acceptées, vous n'en voulez plus. Vous n'êtes plus du tout enclin à suivre le troupeau, mes petits scorpions. Vous voulez plus marcher au pas, rester dans le rang, très peu pour vous. En tout cas, si votre souhait est de vous écarter de la voie toute tracée,
Écoutez votre instinct, vous avez bien raison. Vous devez par conséquent vous faire violence pour y parvenir et arrêter d'écouter les autres. Cela implique forcément des choix, des décisions, certes qui ne sont pas faciles, mais probablement plus que nécessaires si vous voulez rester vous-même, fidèle à vos convictions, à votre ressenti. Ne vous fondez plus dans la masse uniquement pour plaire aux autres, ça c'est fini mes petits scorpions. Vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter votre intuition et ne marcher qu'avec le cœur. Surtout que depuis ces belles énergies, eh bien Mars a soulevé des questions d'argent, ou peut-être que vous allez recevoir une somme ou réaliser une bonne transaction financière. Eh bien sachez que dès le 15, Mercure va vous y aider et elle aura un effet bénéfique, que ce soit sur la communication, dans votre travail, au sein de votre famille ou tout simplement au sein de votre couple. Vous allez échanger plus spontanément, être plus vous-même, ne plus vous contenter de plaire aux autres, mais de vous plaire surtout avant tout. Et dès le 20 et le 21 mars, grâce au Soleil et Vénus qui vont être présents pour vous, ils vont vous aider à progresser, aussi bien dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale que dans vos activités professionnelles. Vous allez être de plus en plus impliqué dans votre relation ou dans votre travail. Pour les amours, j'ai 2 jours positifs ce mois-ci. En l'occurrence, particulier, c'est le 17 et le 22. Au niveau du travail, on me parle aussi d'une belle opportunité qui va vous être faite aux alentours du 24. Et au niveau financier, le 19, vous avez une belle chose qui vous arrive. Alors n'hésitez pas à me faire un retour s'il vous plaît mes petits scorpions. J'aurai plaisir à vous lire. En tout cas, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, à ne pas en douter. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de vous ascensionner mes petits scorpions chéris. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite aujourd'hui. Et je vais vous prendre un message supplémentaire pour pas que cette guidance soit trop longue, de l'oracle Les messagers spirituels de Sophie Vidal. Allez. Merci mes anges, merci les guides, merci les archanges, merci à ceux d'amour et de lumière infinie pour mes petits scorpions chéris. Amen. Quelle est la lame qui est tombée pour vous mes chéris? Eh oui, on vous dit de demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit au divin, à l'univers, à vos amis. Demande-moi de l'aide. Voilà ce que vous dit votre ange gardien ou la source de lumière. Je t'aiderai toujours dans les moments difficiles. Écoute ton intuition. Sois sans crainte. Je veille sur toi. Voilà ce que vous dit le divin, mes petits scorpions chéris. Oups, j'espère que vous arrivez à voir que c'est pas trop flou. Voilà, demande-moi de l'aide. Je t'aiderai toujours dans tes moments difficiles. Écoute ton intuition. Sois sans crainte. Je veille sur toi. Merci Seigneur. Je sais que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes guidés. À ne pas en douter, vous êtes des belles âmes, mes chéris. Et un petit mantra pour clôturer votre tirage, mes petits scorpions chéris. Quel sera votre mantra pour ce mois-ci? J'adore les synchronicités divines. L'univers prend soin de moi. L'univers prend soin de moi. Voilà votre petit mantra, mes chéris. En tout cas, j'espère que ce tirage a pu résonner. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à me dire si ça vous a parlé ou non. Moi, je vous ferai bien entendu des guidances sentimentales. Mais pour l'instant, c'est des énergies générales. Ne prenez que ce qui résonne pour vous et n'hésitez pas à me contacter en privé si vous voulez une guidance personnalisée. En tout cas, je vous envoie de magnifiques énergies, mes petits scorpions chéris. L'univers prend soin de vous. Demandez de l'aide à travers vos prières, à travers la gratitude. Soyez conscients que vous n'êtes pas seul. En tout cas, moi, je vous envoie de très très belles énergies. Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. À très vite, mes amis. Merci pour votre présence. Soyez bénis.